Masechet Ta'anit Daf Yudzaïn. Alors on avait dit dans la Mishnah, Ala Rishona ou Omer, Mi She'ana et Avraham. On avait dit celui qui avait répondu à Avraham Avinu à Moria. Et ensuite, donc, la quatrième bracha, c'était celui qui a répondu à Shmuel Bamidpa. D'accord, juste avant qu'il parte en guerre contre les Pélishtim, Baruch Ata Hashem Shomea Tzeaka. Sur la cinquième, on avait dit celui qui a répondu à Eliyahu Hanavi à Har Carmel, Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Alors Tana, Yesh Machifim Tzeaka le Eliyahu ou Tefila le Shmuel. Il y en a qui disent que la bracha où on mentionne Eliyahu Hanavi, on la termine en disant Baruch Ata Hashem Shomea Tzeaka. Pas comme la Mishnah où on avait dit que c'était pour Shmuel, celui qui avait répondu à Shmuel, qui disait Baruch Ata Hashem Shomea Tzeaka, et que pour Eliyahu Hanavi c'était Shomea Tefila. Non, les Shmuel et Tefila les Shmuel. Et lorsqu'on dit celui qui a répondu à Shmuel, Hanavi, alors Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Donc ils inversent. Bish la Magabe Shmuel. Alors, on essaie de comprendre, puisqu'il y a deux enseignements apparemment, la Mishnah et la Braïta qui se contredisent. Alors on dit Bish la Magabe Shmuel. On comprend qu'à propos de Shmuel Hanavi, d'accord, Ketiv B, c'est écrit à son propos, Tefila, ou Ketiv B Tzeaka. D'accord, Shmuel Hanavi, c'est écrit des fois Tefila, et c'est écrit aussi Tzeaka. Et on dit quoi? Et là, donc en fait, parce que pour Shmuel Hanavi, il avait écrit Vayomer Shmuel kibzu et kol Israël amitzpata ve et palel ba'atrem el Hashem. Donc on voit le lachon de Tefila. Et il a écrit aussi Vaïzaak el Hashem kol alayla. D'accord, quand Hashem a dit à Shmuel qu'il allait retirer la royauté à Shaoul, il a pleuré toute la nuit. Shmuel, il a prié toute la nuit. Là-bas, il a écrit Zeaka. Donc on voit qu'à propos de Shmuel, il y a autant Tefila que Tzeaka. Et là, Gabé Eliyahu, Tefila, Ktiv, Tzeaka, l'Oktiv. Mais Eliyahu Hanavi, il y a écrit Tefila, il n'y a pas écrit Zeaka là-bas, Tzeaka. Donc pourquoi la Braïta, elle nous dirait qu'à propos d'Eliyahu Hanavi, il faut dire Shomé à Tzeaka. Mais Eliyahu Hanavi, il n'a pas été Tzoraïk à Hachem. La Gemara répond oui. Aneni Hachem Aneni. Quand Eliyahu Hanavi, il a dit réponds-moi Hachem, réponds-moi, c'est un langage de Tzeaka, les shon Tzeakahi. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi la Tzeaka chez Eliyahu Hanavi. Et comme donc autant pour Shmuel que pour Eliyahu Hanavi, il y a autant Tefila que Tzeaka, c'est pour ça qu'on a deux avis différents, ouais, comme qui on termine la bracha. À la Shishit, ou Omer, Mishéana et Yona, d'accord, sur la sixième bracha, il dit ceux qui a répondu à Yona Hanavi. À la Shevit, ou Omer, Mishéana et David. Shlomo, d'accord, Beno Birushalayim. Sur la septième bracha, c'est celui qui a répondu à David Amelech et Shlomo. Mikdi Yona, Batar David ou Shlomo Ava. La Gemara nous dit, mais pourquoi c'est la sixième bracha qu'on parle de Yona et la septième on parle de David? Yona, il était après David Amelech et après Shlomo. Maïta Ama Magdim le Beresha. Alors pourquoi on le met avant? On le met à la sixième bracha et seulement à la septième bracha on parle de David Amelech. Mishum Debae le Mertam Merachem ala Haaretz. Parce que pour la dernière bracha, on doit dire Merachem ala Haaretz, qu'il a pitié de la terre. Et ça, c'est la bracha, c'est David Amelech et Shlomo qui ont prié pour Eretz Israël. Donc comme on doit terminer la septième bracha par Merachem ala Haaretz, alors on termine par David Amelech, alors que c'est vrai que David et Shlomo étaient avant Yona. Tana Mishum Somchos Amo. On a enseigné dans la Braïta au nom de Sumchus. Baruch Mashpil Haramim. Que pour la dernière bracha, on ne dit pas, d'après son cours, on ne dit pas Merachem al Haaretz, on dit Baruch Mashpil Haramim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tomber ceux qui sont hautains, d'accord, qui ont la Gava. Alors, comme ils bloquent les pluies, alors même ceux qui sont Gavtan, ils baissent leur tête et ils prient pour les pluies. On avait dit maintenant dans la Mishnah que pour la série des trois premiers ta'aniot, d'accord, alors ceux qui sont Anshe Mishmar, donc ça veut dire ceux qui font partie des 6 ou 7 familles qui travaillaient au Beth Amikdash, mais que ce n'est pas leur jour de travail en ce jour de ta'anit, alors Mitarnim Velo Mashlimi, eux ils font le jeûne mais ils ne le terminent pas.
Mais ceux qui travaillent, c'est le Bet Av, d'accord? Alors eux ils jeûnent pas ni le jour ni la nuit. On avait dit pareil, c'est-à-dire même un chez Mishmar, ils peuvent boire du vin le soir, mais pas le jour. Mais un chez Bet Av, même le jour, ils pouvaient pas boire du vin parce que c'était leur jour de travail. Tanu Rabbanan, mipnei ma amru anchez Mishmar mutar lishtot yain balelot aval lo bayamim, shema tirbad ha'avoda l'anchez Bet Av veyavou yitzayeru lahem. Pourquoi on a dit que les gens du Mishmar, ils peuvent pas boire le vin en journée, ils peuvent boire que le soir? Parce que en soirée, il y a moins de travail. Donc en journée où il y a plus de travail, si jamais le Bet Av est débordé, les gens du Mishmar devaient l'aider. Et donc s'ils ont bu du vin, ils ne peuvent pas aider. Donc en journée, ils ne doivent pas boire. Et donc pourquoi les gens du Bet Av, pas seulement la journée, mais même la nuit, ils ne peuvent pas? Si tu me dis que la nuit, il n'y a pas beaucoup de travail, alors ils pourraient boire? Non. Eux, comme c'est leur jour de travail, même le soir, ils sont occupés à faire brûler tout ce qui n'a pas brûlé dans la journée. Mikan Amrou. Donc on voit que Chachamim nous ont enseigné dans cette braïta, Kol Kohen shemakir mishmarto ou mishmeret bet av shelo. Chaque Kohen aujourd'hui, même aujourd'hui, d'accord, qu'on appelle Bet Hamikdash, mais qui connaît ses origines et de quelle famille de Mishmar il était et de quel Bet Av aussi il venait, et donc il savait quel jour, si on avait le Bet Hamikdash, il aurait dû travailler dans l'année. Veyodea shebate avotav kvuim sham, et il sait que de ses ancêtres, ils sont fixés. C'est quoi sont fixés? Ça veut dire que tout son arbre généalogique, il est formé de gens qui sont kshérim pour travailler au Bet Hamikdash et pas des gens qui ont été rendus pasoul à la keuna. Alors asur lishtot yain kol oto hayom. Même aujourd'hui, il ne doit pas boire du vin ce jour-là. Pourquoi? Parce que peut-être le Bet Hamikdash il va être reconstruit et que ça va être son jour de travail aujourd'hui. Bemakir mishmarto, ve'en makir mishmeret betav shelo. Maintenant, s'il connaît de quel mishmar il venait, mais c'est pas parmi ça veut dire quelle famille parmi les 6 ou 7 familles qui étaient dans le mishmar, de quelle famille il descend. Alors, ve'yoder shebatavotat vuim sham asur lishtot yain kol ota shabbat. Alors lui, il doit pas boire du vin toute cette semaine, parce que peut-être ça va être cette semaine où il va devoir être au Bet Hamikdash. Et no makir et mishmarto mishmeret bet av shelo, s'il connaît ni son origine, d'accord, au niveau des familles de Bet Av et de Mishmar, veyodea shebatavotav vuim sham, par contre il sait que ses ancêtres sont des gens kshérim, que si le Bet Hamikdash va être reconstruit, il pourra travailler au Bet Hamikdash. Asur lishtot yain kol hashana, alors il n'a pas le droit de boire du vin toute l'année. Rabbi Omer Ani, asur lishtot yain le'olam. Moi je dis que n'importe quel Kohen, même s'il connaît son Bet Av, même s'il connaît son Mishmar, il ne doit pas boire du vin toute l'année. Avalma c'est chez Takanato Kalkallato. Donc qu'est-ce que je vais faire que on a permis au Kohen de boire du vin? Parce qu'il y a beaucoup d'années qui sont déjà passées et le Bet Hamikdash n'a toujours pas été reconstruit. Alors les gens se sont permis finalement de boire du vin. Et on ne craint pas qu'il va être... on n'est plus dans une situation où on a tout le temps à l'esprit que peut-être le Bet Hamikdash va être construit d'une seconde à l'autre. Amar Abaye, Keman Shatou Haïdna Kahane Khamra, Kerabi. Il dit d'après quel shita ils vont les Kohanim qui boivent du vin aujourd'hui? C'est comme Rabbi, parce que lui il a permis aujourd'hui Bismanazé de boire du vin. Anshe Mishmar ve Anshe Ma'amad. Donc les gens du Mishmar et les gens du Ma'amad, c'est ce qu'on a dit, c'est ceux qui priaient, c'était un groupe de Kohanim, Lévi et Israël qui priaient pour que la personne qui amène le korban à Kadosh Baruch Hu accepte son korban. Alors Asurim les Saper Luchabet, pendant toute cette semaine où ils travaillaient au Bet Hamikdash, d'accord, ils n'avaient pas le droit de se couper les cheveux et de laver leur linge, ou Bachamishim ou Tarim, mais le jeudi ils avaient le droit, Mipne Kevod à Shabbat, d'accord, pour le Kavod Shabbat. Ça c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. La Gemara demande, Maïta Ama, pourquoi? D'accord? Pourquoi on leur a interdit de se couper les cheveux ou de laver leur linge? Il dit non, c'est pour qu'ils prennent leurs précautions et qu'avant d'arriver au Bet Hamikdash, ils soient déjà bien propres, avec les cheveux bien coupés et avec le linge bien propre. Pour pas arriver au Bet Hamikdash sale et se dire bon, ça va, quand je serai au Bet Hamikdash, je laverai mon linge.
Tanoura Banan, Melech Mistaper Becholio. Alors là, maintenant, on va parler, puisqu'on a parlé du coiffeur. Alors, on dit que le roi, il se coupait les cheveux tous les jours. Kohen Gadol, mais un Rev Shabbat, les Rev Shabbat. Tous les vendredis, le Kohen Gadol. Kohen Hediot, Achat Lishloshim Yom. Et un Kohen Hediot qui travaille au Beth Amikdash, tous les 30 jours. Melech Mistaper Bechol Yomai Tarma. Pourquoi le roi, il se coupe les cheveux tous les jours? Amar Rabbi Abba Bar Zazda, Amar Kera, parce qu'on apprend du pasuk dans Yesharia, Perek Lamed Gim et pasuk Yud Zaïd. Melech Beyofio Techezena Enecha. Le roi, il doit être beau. D'accord? Nos yeux doivent voir un roi toujours beau. Et donc, il doit avoir les cheveux parfaits. Et pourquoi? Parce que si il n'est pas parfait, alors les gens ne vont pas le prendre au sérieux et ils ne vont plus le respecter. Et le but du respect du roi, c'est bien sûr de respecter Akadosh Baruch Hu. Si déjà on respecte un homme en chair et en os, d'accord, parce qu'il est roi, alors Kol Sheken Akadosh Baruch Hu. Maintenant le Kohen Gadol, mais un Rev Shabbat, les Rev Shabbat, tous les vendredis le Kohen Gadol. Maïta'ana, Amar Bishmuel Bar Yitzhak, Hu ilu mishmarot mitchadeshot. Je te dis, puisque le Mishmar, il se changeait de Shabbat en Shabbat, puisque c'était des groupes de 6 ou 7 familles, d'accord, et que donc il y avait une nouvelle famille, un nouveau groupe de 6 ou 7 familles qui rentrait de Shabbat, et comme eux, ils n'ont pas vu le Kohen Gadol avant, le nouveau groupe, donc il faut qu'ils le voient avec les cheveux toujours parfaits. Donc c'est tous les vendredis qu'ils se coupent les cheveux. Kohen Hediot, Achat Lishloshim Yom Minalan, d'où on sait que le Kohen Hediot c'est tous les 30 jours, qui se coupe les cheveux. Atia Pera Minazir. On fait une Zerachava du mot Pera à propos du Nazir. Ktiv Hacha, à propos des Kohanim, c'est écrit dans Yeheskel Perek Memdalet Pasuk Kaf, Verosham lo yegalehu ou Pera lo yeshalehu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de raser leur tête et de faire trop grandir leurs cheveux. Ils doivent être entre les deux. Donc ils doivent avoir une bonne coupe de cheveux. Ou Ktiv Hatam, à propos du Nazir, c'est écrit dans Bamidbar Perek Vav Pasuk Ehe, Kadosh Yé Gadel Pera c'est Arosho. D'accord? Donc lui, il doit faire pousser ses cheveux. Malé Alan Shloshim. Donc c'est de même que le Nazir, il doit faire grandir ses cheveux 30 jours. C'est comme ça que ça s'appelle Pera. Afkan Shloshim. Pareil, les Kohanim, ils peuvent faire grandir leurs cheveux jusqu'à 30 jours. Vénazir Goufémin Alan. D'où on sait maintenant le Nazir que Pera c'est 30 jours. Parce que le minimum d'un Nézira, c'est 30 jours. Quelqu'un qui s'est engagé à devenir Nazir, c'est minimum 30 jours. Même s'il n'a pas prévu, d'accord, il n'a pas dit combien de temps il allait être Nazir, il ne peut pas être moins que 30 jours. Minalan, d'où on sait que c'est 30 jours, à Margra, Iyé Begimatriat latine. Comme on a dit Kadosh Iyé, il sera Kadosh. Iyé, c'est la valeur numérique de 30. Yud 10, He 5, Yud 10, He 5. Ça fait 30. Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa il dit à Abaye. Vedilma Hachira Kamara Hamana. Peut-être que la Torah nous a dit, ou Pera lo yeshalehu, c'est quoi? Lo l'irabou klal, qui ne doit pas du tout faire pousser ses cheveux, il doit être tout le temps rasé. Donc il se coupe les cheveux tous les jours. Sur le Nazir, qu'est-ce que tu me dis que c'est tous les 30 jours? Amarle, Iava katav lo yeshalehu pera, qui déka amar. S'il y avait écrit lo yeshalehu pera, plutôt que ou pera lo yeshalehu, alors oui, j'aurais dit d'accord, lo yeshalehu pera, ça veut dire qu'il doit se couper les cheveux tous les jours. Ou pera lo yeshalehu. Maintenant que c'est écrit, d'accord, dans l'autre sens. D'abord il y a écrit pera et ensuite il y a écrit lo yeshalehu. Pera leheve. Donc il a le droit d'avoir des cheveux. Shalouhe ou de lo yeshalehu. Mais il ne doit pas les faire trop pousser. Donc c'est de là où on apprend que donc c'est 30 jours. Yari afiloaïd nanani. Alors aujourd'hui pareil, qu'on a plus le Beth Amikdash, le Kohen ne doit pas faire grandir ses cheveux plus de 30 jours. D'où il y a des shtoyeyaïn, pareil que pour ce qu'on a dit pour le vin. D'accord, il n'a pas le droit de boire s'il sait de quelle semaine il doit travailler. Parce que c'est deux sujets qui sont écrits dans la Torah, un à côté de l'autre. Mashtoyeyaïn bizman biya ou deatsou, shelo bizman biya sheri, afachanami. Alors en répondant que de même que l'interdiction de boire du vin, c'était à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, bizman biya, à l'endroit où au moment où on rentrait au Beth Amikdash. Maintenant, quand on n'a pas le Beth Amikdash, alors les chéris, c'est permis.
de boire du vin. Afachanami, donc ainsi pour se couper les cheveux, ils ont droit les Kohanim jusqu'à 30 jours. Donc même plus que 30 jours. Ve'atan ya Rabbi Omerani, Kohanim asurim lishtot yain le'olam aval ma'aseh shetakanato kalkalato. Ve'amar Rabbi Yekeman shatu aidna kahane hamra. Rabbi, d'accord. Ah, on a une braïta qu'on a dit que d'après Rabbi, ouais, ils pensent que les Kohanim n'avaient pas le droit de boire du vin tout le temps, toute l'année. Mais comme les gens se sont habitués parce que le Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit, et Abaye il a dit tous les Kohanim qui boivent du vin aujourd'hui, ils s'appuient sur Rabbi. Miklal des Rabbanan Asrei, ça veut dire que Chachamim interdisent. Et si Chachamim interdisent de boire du vin même aujourd'hui, alors même les Kohanim n'ont pas le droit de faire grandir leurs cheveux plus que 30 jours, même aujourd'hui d'après Chachamim. Maïtahama, pourquoi Chachamim ont interdit? Justement, on apprend du Nazir. Mehera ibane Bet Amikdash, parce qu'on espère que le Bet Amikdash va être reconstruit rapidement. Ou Ba'enan Kohen Hara ou il a Avoda. On a besoin d'un Kohen qui est tout le temps disponible pour travailler. S'il faut qu'il aille se couper les cheveux ou qu'il a bu du vin, alors Veleka, si on n'en a pas, Acha Efshar de Misaper Verien. Je te dis non, s'il a bu du vin, c'est vrai que le temps qu'il décuve, ça va prendre du temps, il ne sera pas apte à travailler au Beth Amikdash. Mais si c'est le problème des cheveux, qu'est-ce qu'il y a? On lui coupe les cheveux, en 10 minutes, il est prêt. Donc c'est pour ça qu'on n'interdit pas aux Kohanim de faire grandir les cheveux. Iachi, chez Touya Inami, alors laisse-le boire du vin aussi. Efchar dégané pour Tav et Ayel. Tu crois qu'en quelques secondes, il va pouvoir décuver en dormant un tout petit peu, gagner pour ta, et il va rentrer comme ça au Beth Amikdash. Qui derami baraba damar de marwa derech mil veshena kolcheu mefigim et ayay. Tu te dis non mais attends, c'est pas grave s'il a bu beaucoup, parce que même s'il a bu beaucoup, fais-le marcher 1 mille ou fais-le dormir un tout petit peu, tu verras qu'il va décuver le vin. Donc il n'y a pas de souci. Pourquoi on ne pourrait pas laisser les Kohanim boire? L'Agma répond, Lav mitmar Allah, n'est-ce pas que c'est écrit Amar Nachman Amar Abba Baravua, Lo shanu ela kesheshata shiur revi'it. Quand c'est qu'on te dit qu'un petit sommeil ou une marche de 1 mille te fait décuver le vin, c'est quand tu as bu qu'un revi'it. Aval shata yoter mi revi'it, s'il a bu plus qu'un revi'it, kol sheken shederech matridato veshena meshakarto. Il dit encore plus, le fait de marcher, ça va le plus lui tourner la tête, et dormir, ça va le faire encore plus, il va être encore plus saoul. Donc c'est pour ça que d'après Chachamim, les Kohanim ils boivent pas du vin même bismanazé, pour qu'ils puissent travailler tout de suite au Beth Amikdash. Mais les cheveux, qu'on peut couper les cheveux en 5 minutes, alors il n'y a pas de souci, même d'après Chachamim. Ça peut être en à la fin, ça. Non. Ravashi a marche touye yain des machlé avoda, gazrou beoura banan. Ravashi nous dit, ceux qui ont bu du vin et qui travaillent quand même au Beth Amikdash, c'est pas saoul. Gazrou beoura banan, Chachamim ils ont été mahmir sur eux que même aujourd'hui, les Kohanim ne doivent pas boire parce que peut-être le Beth Amikdash va être reconstruit. Maintenant, Pérou et Roche, des Lomachlé Avoda, ceux qui ont des cheveux longs, et que même s'ils travaillent au Beth Amikdash, leur Avoda, elle ne sera pas annulée, alors le Gazrou Be'ora Banan. Donc, comme aujourd'hui, Chachamim n'ont pas fait de Xéra pour leur interdire d'avoir les cheveux plus longs que 30 jours. Métiv et Lou, Shen, Bemita. On pose une question à Ravashi, il dit comment tu peux dire ça? Voici qu'il y a une braïta qui nous dit que Shehen Bemita, ça veut dire que des Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash dans ce cas de figure, ils sont Chayav Mita Bidei Shamaim. C'est qui? Stouye Yain ou pour un roche, ceux qui ont bu du vin ou ceux qui ont les cheveux longs. Qu'est-ce que tu me dis que alors ceux qui ont les cheveux longs c'est bon? Bish la Mashtouye Yain Be'ediak Sivbehu. C'est dit ceux qui ont bu du vin, c'est écrit clairement qu'ils sont Chayav Mita. D'accord, comme on le voit à propos de Yain Veshechar Altesh Ata Ubanecha, d'accord, après la mort de Nadav Avihu, Hachem a dit à Aaron, il ne faut pas boire. Et la Pérou et Roche Minala, d'où on sait que ceux qui ont les cheveux longs, ils sont Chayav Mita Bidei Shamaim. Alors on l'apprend de Yaheskel Perek Mem Dalet, Pasuk Kaf, Dirtiv, Verosham Lo Yegalehu Pera Lo Yeshalehu. Et Uktiv Batre, juste après c'est écrit, donc Pasuk Kaf Aleph, Veyaïl Lo Yishtu Kol Kohen Bevoa Melechater Penimit. Ils ne doivent pas boire du vin. Chaque Kohen quand il rentre au Beth Amikdash. Vitakouche Pérou et Roche, on a fait un hekesh entre Pérou et Roche, le fait d'avoir les cheveux longs, et le fait d'avoir bu du vin. Maj touye yain bemita, af Pérou et Roche bemita. De même que celui qui a bu du vin et il rentre comme ça au Beth Amikdash, le Kohen, il est chav mita bidei shamaim. Pareil s'il a les cheveux longs. Ou mina, on apprend de ce hekesh, maj touye yain des machlé avoda. Ça veut dire que même quand ils font leur avoda, quand ils sont saouls, c'est
C'est un chiloul de l'avoda, leur avoda ne vaut rien. Apéro et roche des machlé avoda, pareil, ceux qui ont le cheveu long, leur travail ne vaut pas. Alors comment Ravashi a pu dire que leur avoda elle est quand même kshera s'ils ont les cheveux longs? L'eau qui itakouche, les mita ou des itakouche. Avalé achoula, avoda de itakouche. Il dit effectivement, à propos de mita bidé shamaim, on les a mis au même niveau. Sans mita bidé shamaim. Mais par rapport à leur travail, ils ne sont pas au même niveau. Celui qui a bu du vin, ça ne marche pas. Celui qui a les cheveux longs, la avoda reste kshera. Amar les Ravina les Ravashi. Hami kameda ata yaheskel man amara. Alors il dit cette halakha que les Kohanim qui ont les cheveux longs, ils sont chami des shamaim. Qui c'est qui a dit avant Yaheskel qui a fait le lien dans les psukim entre ceux qui ont boit du vin et ceux qui ont les cheveux longs. Donc d'où on a pris ça avant Yaheskel? Comment on savait à l'époque du Beth Amikdash, d'accord, que ceux qui avaient les cheveux longs c'était pas bon? Amarle Velit Amer, Ravashi dit à Ravina, il dit d'après toi qui pose cette question. Voici que Rav Chizda dans Masechet Zvachim Dafkav Bet, Amoud Bet, il nous dit que cette chose, que par exemple, là-bas on avait dit dans la Mishnah, qu'un Kohen qui est Harel, donc il n'y a pas la Brit Mila, il est pas soul pour faire la Avoda au Bet Amikdash. Si ça on l'a pas appris de Moshe Rabbeinu. Ou Midivre Kabbalah Lamad, on l'a appris des psukim de Nevi'im. Pourquoi? Yaheskel il dit là-bas dans Perek Mem Dalet Pasuk Tet, Kol ben nechar erel lev ve'erel basar, lo yavo el mikdashi. Ça veut dire chaque être vivant qui a le cœur, qui a la orla et qui a le, ça veut dire que quoi? Que comme il n'a pas fait la Brit Mila, il a le cœur qui est bloqué. D'accord? Donc il ne fera pas de bonnes actions. Alors il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Alors ça aussi tu peux poser la question, jusqu'à qui Yaheskel est venu, d'où on savait qu'à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui n'avait pas la Mila, il ne pouvait pas rentrer travailler. Ah, Mikameda Yaheskel Manamara. Ouais, qui c'est qui l'a enseigné avant Yaheskel? Et là, Gemara, Gamirla, tout ça on a appris de Halakha et Moshe Misinaï. Ça s'est passé de génération en génération. Et c'est Yaheskel Hanavi qui l'a révélé, d'accord? Mais c'était connu. Vata Yaheskel ve'atzmecha akra. Yaheskel est simplement venu nous dire que cette halakha qu'on a appris de Moshe Misinaï, on peut la retrouver dans les psukim qui sont un à côté de l'autre. Achanami, pareil. Gemara Gamirla ve'ata Yaheskel ve'atzmecha akra. Pareil que donc ça veut dire à propos de même que pour la Mila, on avait Yaheskel il a vu un Ekesh dans les psukim, pareil pour l'histoire entre ceux qui boivent le vin et celui qui a les cheveux longs, que de même que celui qui boit le vin il est Chaim Mitabidé Shamaim, pareil celui qui a les cheveux longs il est Chaim Mitabidé Shamaim. Et Ata Yecheskel Vesmecha Akra et Yecheskel l'a pris des psukim. Gemiri Alacha Lemita Leachoule Avoda Lo Gemiri. Donc qui Gemiri? Ça veut dire ce qu'on apprend, c'est à propos de la Alacha concernant la Mitabidé Shamaim. Mais pour la Avoda, d'accord? Ça, on n'a pas appris à la Chal Moshe Misinaï. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit de l'Omnipspad, les fanavasu, la haramuta. D'accord? Toutes les dates qui sont inscrites dans Megillat Ta'anit et qu'on n'a pas le droit de faire un hesped, d'accord? Alors même le jour d'avant, même le jour d'après, on n'a pas le droit de faire un hesped. Tanu Rabanan, ilen liyomaya delo nitleita'ana abehon. La Braïta nous dit, voici les jours où on n'a pas le droit de jeûner, parce que c'est des jours de Yom Tov. Ou miktsat-hon delo mitpad behon. Et il y en a certains parmi ces jours qu'on n'a même pas le droit de faire de hesped. Pas seulement pas de ta'anit, mais même pas de hesped. Mais Resh Yanhad et Nissan ve'at temania be. Depuis le Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, itokam temida. Ça veut dire quoi? Le korban atamid, on l'amène pas d'un yachid, on l'amène d'un tzibour. Pourquoi? Parce que tous ces jours-là, c'était des jours où Chachamim ils étaient en dispute avec les Tzedokim, les Sadducéens, qui disaient que le Korban Tamid, il devait venir d'un Yahid. Jusqu'à que Chachamim ont gagné, et ils ont prouvé que c'était du Tzibour. Donc, c'est pour ça de l'eau pas de Behon, du fait que les Chachamim ont gagné sur les Sadducéens. Alors pendant ces 8 jours, on n'a pas le droit de faire de Hespedim. Mitemania Be'at Sof Mo'ada, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, Itotav Hagad et Shavua. Alors, on a prévu la date de Shavuot. Pourquoi? Parce que les Baïtoussim, ils disaient que Shavuot tombe toujours dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, Sfartem lachem imachobrat al Shabbat. Comme on commence à compter
les jours à partir de lendemain de Shabbat, comme ça ils traduisaient littéralement. Alors ils disaient Shavuot tombe ton jour dimanche puisque c'est 49 jours plus tard. Et comme Chachamim ont gagné, et ils ont dit que non, Chag Shavuot, c'est le 50e jour après Yom Tov Harishon de Pessah, quel que soit d'accord, quelle que soit la date de Pessah, dès là on n'émise pas de beurre. Donc on a prévu que même ces jours-là, on ne fait pas de Espédim. À Marmar, non, pendant du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah. À Marmar, on a dit dans la Braïta, Meresh Yachad et Nissan Atemania Beitokam Temida. On a dit depuis le Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, alors on avait, les Chachamim ont gagné que le Korban Tamid, il sera fait du Tzibour. Des lots les mispad. On a dit pendant ces jours-là, donc on ne fait pas de Espédim. La Mali Meresh Yachad, pourquoi depuis Rosh Chodesh? Les Mami Très Nissan. Tu devrais me dire depuis le 2 Nissan. Parce que Rosh Chodesh Goufé, Yom Tov ou Ve'asur, on sait déjà que Rosh Chodesh c'est un Yom Tov et qu'on ne fait pas de Espédim. Tu aurais dû me dire du 2 au 8, on ne fait pas de Espédim. Et là j'aurais compris. Mais qu'est-ce que tu me dis depuis Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, je sais que c'est assour de faire des Espédim. Amar Rav il répond, Lo nitrecha il allait sort Yom Shelefanav. D'accord? Pourquoi on nous a dit depuis Rosh Chodesh? Pour nous dire que même la veille de Rosh Chodesh, déjà on arrête de faire des Espédim. Qu'on a dit un jour on n'a pas le droit de faire des Espédim, même le jour d'avant, même le jour d'après on ne fait pas. Donc pourquoi on nous a dit Rosh Chodesh? Pas pour nous apprendre que Rosh Chodesh on fait pas de Espédim, ça on le sait, c'est pour nous dire que le jour d'avant aussi on ne fait pas de Espédim. Rosh Chodesh deoraitahu, Rosh Chodesh comme c'est une fête Minatora, ou deoraita lo ba'ay chizuk, et lorsque c'est quelque chose de Minatora, on n'a pas besoin d'être mechazek le tibour, de faire attention, parce qu'on sait très bien que les gens vont faire attention de ne pas faire de Espédim. Des Tania, Hayamim, Ele, Aktuvim, Bemgilat Ta'anit, parce que, par contre, le jour d'avant, qui est Midra Banan, alors comme lui, il est inscrit que grâce au fait qu'il est dans la Megillat Ta'anit, ces dates, donc c'est pour ça que, Hayamim, Ele, Aktuvim, Bemgilat Ta'anit, Lifnem ou Lacharem Surim. On a dit les jours qui sont inscrits dans Megillat Ta'anit, alors même la veille et même le lendemain de ces jours, on n'a pas le droit de faire respect des Ta'anit. Shabbatot, Veyamim Tovim, Hematsurim, Lifnem ou Lacharem Mutarim. Mais lorsqu'il y a un Shabbat et Yom Tov, alors la veille et le lendemain, on peut. C'est quoi la différence entre les deux? Tu veux me dire quoi, que Shabbat c'est moins important que les jours qui sont inscrits dans Ta'anit? Mais non, Halalou, Divrei Torah, Divrei Torah, Tzrim Chizuk, c'est Shabbat et Yom Tov, c'est des choses qui sont écrites dans la Torah, donc on n'a pas besoin d'être mechazek le tzibur. Divrei Sofrim, Divrei Sofrim, d'accord, Halalou, Divrei Sofrim, Divrei Sofrim, Tzrim Chizuk. Les jours de Yom Tov qui sont inscrits dans Megillat Ta'anit sont des institutions de Chachamim. Et donc pour que la force de Chachamim elle soit respectée, d'accord, alors on a rajouté que même un jour avant et même un jour après, on ne doit pas faire de Espédim. Amarmar, mitmania be adsof mo'ada. Depuis le 8 jusqu'à la fin de Nissan, la fin de Pessah, itotav haga de Shavuot. On a dit qu'on a fixé Shavuot, des lots les mispad. Et donc, comme on a réussi sur les Baïtoussim, alors on ne fait pas de Espédim pendant toute cette période où il y avait une marque loquette. Amarli adsof moed, lema adam moed. Pourquoi tu me dis jusqu'à la fin de Pessah? Dis-moi jusqu'à la fête. Ou moed vous fait Yom Tov ou Ve'asur. On sait très bien que la fête de Pessah, c'est un jour de Yom Tov. Et personne va venir faire des Espédim. Donc dis-moi depuis le 8 jusqu'à Pessah. Pourquoi tu me dis jusqu'à la fin de Pessah? Amarav papa qui dit Amarav. Lo nitrecha. Et là les sor Yom chez les fanav. Chanami lo nitrecha. Il a les sor Yom chez les acharav. Il dit non, pourquoi on t'a dit jusqu'à la fin de Pessah? Pour te dire que même le lendemain de la fin de Pessah, ça restera un jour interdit, comme on avait dit en haut au début de la Braïta, par rapport à Rosh Chodesh. D'accord? Pourquoi on mentionne Rosh Chodesh? On n'a pas dit le 2, c'est pour nous dire que même la veille de Rosh Chodesh, on ne fait pas de Espédim. Alors pareil, la fin de Pessah, pourquoi on ne nous a pas dit jusqu'au début de Pessah, et on nous a dit jusqu'à la fin de Pessah? Pour nous dire que même le lendemain du dernier jour de Pessah, alors on ne pourra toujours pas faire de Espédim.